c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre roi Seigneur Jésus le Christ et j'espère l'amour de l'Éternel. L'amour de notre roi vous comble de toutes ses bénédictions. Gloire au Seigneur. Nous cesserons de vous dire, de vous rappeler que la chaîne Vérité sans cesse TV, nous ne vendons rien et tous les enseignements sont gratuits. Aujourd'hui, avec notre frère bien-aimé, Armando Kinanga, va nous enseigner sur la série de l'enlèvement de l'Église. Et aujourd'hui, nous avons comme thème, est-ce que les vierges sales iront-elles au paradis et les folles en enfer? Prenez vos cahiers et vos stylos pour noter les versets du jour. Et n'oublie pas que notre frère bien-aimé, Armando, nous conseille toujours d'avoir une Bible Louis II. Et sur ce, nous allons lire les versets du jour. 2 Corinthiens 11, verset D. Lévitique chapitre 21, verset 10 à 15. Esther chapitre 2, verset 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 15 à 17. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51 à 54. Romains, chapitre 2, verset 29. Galates, chapitre 3, versets 6 à 8. Galates, chapitre 3, verset 28. Apocalypse, chapitre 14, verset 13. Apocalypse, chapitre 20, verset 4 à 6. Apocalypse, chapitre 6, verset 9. Apocalypse, chapitre 7, verset 9 à 17. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous laisse accompagner de notre frère Armando et je vous reviens après pour la conclusion. Bonne écoute à vous
Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Créateur de toutes choses, le Maître du sabbat, Jésus, celui qui est au-dessus de toute autorité, toute divinité, toute domination. Jésus l'incomparable, notre Seigneur. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous as donné le GEC pour que nous puissions préparer l'Église à l'enlèvement. Nous sommes partis. Voilà, parce que nous sommes ici pour faire le maquillage spirituel de l'épouse de Jésus. Et quand l'époux viendra, automatiquement nous sommes partis. Gloire à Jésus. Les vierges sages et les vierges folles, qui sont-elles? Est-ce que les vierges sages iront-elles au paradis? Et les folles en enfer, comme on nous disait dans certaines églises malheureusement. Je salue tous les frères et les sœurs qui aiment la parole. Merci ma sœur Maria pour l'introduction de cet élément, de ce cours d'aujourd'hui pour le GEC. Gloire à Jésus. Nous comprenons, mes bien-aimés, que les vierges sages et les vierges folles étaient ici alors une parabole que Jésus a donnée. Mais dans cette parabole, nous avons la vision de l'Église entière. Parce que Jésus nous convainc que les 5 vierges et les 5 folles symbolisent alors l'Église face au royaume des dieux. Symbolisent alors le royaume des cieux. Parce que les vierges signifient tout simplement tous les vrais chrétiens qui vont garder la vie de sanctification jusqu'à l'avènement de Jésus. Et les folles, ce sont alors les soi-disant chrétiens qui vont perdre alors la foi, ce qu'on appelle par l'apostasie avant que le Seigneur Jésus-Christ n'arrive. Ils vont abandonner leur premier amour, leurs premières œuvres, afin d'aller s'adhérer aux sciences occultes, aux doctrines démoniaques et parfois aux plaisirs de ce monde. Et ils vont abandonner le Seigneur Jésus. Alors, dans cette parabole, Jésus veut tout simplement nous convaincre que la lampe symbolise la parole de Dieu. L'huile symbolise le Saint-Esprit. Et une personne sage, c'est la personne qui bâtit sa maison en accord avec Proverbes chapitre 14, le verset 1er. Et la personne folle, c'est celle qui, alors, ne met pas en ordre sa maison. La maison symbolise tout simplement le corps de l'homme. Parce que nous sommes alors le temple de Jésus. Tout enfant de Dieu est alors un temple de Dieu. Celui qui bâtit sa maison signifie tout simplement celui qui mène la vie de sanctification. Celui qui pratique la parole, qui met en pratique les commandements de Jésus. C'est une personne sage. 5 folles, 5 sages. Le chiffre 5 n'est que le chiffre de la grâce. Voilà pourquoi 5 nous donne 10. 10, c'est le chiffre des commandements. Et Jésus symbolise cela comme étant ceux qui font partie du royaume. Mais nous allons comprendre que les vierges sages iront au paradis pour cette année, ce qu'on appelle par le festin des noces. Mais les 5 vierges folles vont rester ici sur la terre pour traverser alors la grande tribulation. Elles seront décapitées. Voilà pourquoi on les appelle apocalyptiquement par les martyrs. Quand elles seront décapitées, elles iront dans le séjour des morts, ou soit disons dans le lieu des repos. C'est quand le Seigneur Jésus et les saints retourneront sur la terre pendant la parousie, il y aura tremblement de terre sur la montagne des Oliviers, ce qui va causer alors la première résurrection. Ce sont ceux qui sont dans le lieu des repos qui vont ressusciter. Là, il s'agit alors des vierges folles et les 144 000. Quand ils vont ressusciter, ils viendront alors au camp de Jésus, avec les saints, le camp glorieux. Avec nous, c'est alors nous qui allons hériter le royaume le royaume de la terre, c'est le règne de millénium. Donc, nous voulons dire tout simplement que
les vierges folles n'iront pas dans le lieu des tourments. Elles n'iront pas en enfer, mais elles iront, soit ils, parce qu'il s'agit ici des chrétiens. Quand la Bible parle de 5 vierges folles, le chiffre 5 n'est qu'un symbole. Cela ne signifie pas réellement il n'y a que 5 vierges folles qui sont là-bas. Non, c'est juste un chiffre symbolique qui signifie que ce sont des personnes qui autrefois avaient reçu la grâce, mais ils ont perdu la grâce. Mais ils ont encore la lampe, bien que la lampe ait fait, la lumière s'est éteinte, l'huile aussi leur manque, mais ils sont encore parmi. Elles font encore partie des filles de Jésus parce que ce sont les vierges folles. Ce sont les vierges parce qu'elles ont un époux qui est Jésus. Donc Jésus ne va pas perdre les folles, il va les racheter afin qu'ils viennent dans le millénium. La différence est que les sages vont hériter le paradis, mais les folles n'iront pas au paradis. Comme Israël est encore dans l'assoupissement, ils ont perdu la grâce, ils n'iront pas dans le paradis. Quand nous disons que Israël n'ira pas au paradis, cela ne signifie pas dire que là-bas en Israël, aucune personne n'ira au paradis. Non, c'est un terme biblique. Israël n'ira pas au paradis signifie tout simplement la première épouse qui est Israël avait refusé de venir alors à l'invitation. D'où elle a perdu l'invitation. Elle a perdu le festin. Et Jésus a pris une autre femme, une autre épouse, qui sont les nations. Donc, l'épouse a perdu. Mais cela ne signifie pas dire qu'en Israël, personne n'ira au paradis parce qu'il y a des prophètes, les apôtres et les évangélistes, les diacres en Israël qui iront dans le paradis avec nous. Mais c'est un terme biblique. Nous allons prier afin que nous puissions donner quelques versets bibliques. Prions au nom de Jésus. Père, nous te remercions infiniment, toi qui es le Maître. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous as donné le GEC. Merci Seigneur Jésus pour toutes choses. Mes frères qui aiment la parole, mes sœurs qui sont les assoiffés de connaître ta parole. Nous sommes ici Seigneur Jésus-Christ comme tu me l'avais recommandé dans ta parole. Va, enseigne mon église. Merci Seigneur Jésus. Pour qu'il se prépare à l'enlèvement. Béni, garde, protège ton puissant nom. Nous allons se prier et nous disons au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Maître, notre Roi. Amen. Est-ce que les vierges sages iront-elles au paradis? Est-ce que les vierges folles iront-elles en enfer? Nous disons non. Les vierges folles n'iront pas en enfer. Mais elles, ou soit ils, parce que ce sont des chrétiens, ils iront dans le séjour des morts après la décapitation à cause de la marque de la bête. Une fois arrivés dans le séjour des morts, Dieu va les placer dans le lieu de repos parce qu'ils seront persécutés et ils vont garder alors la repentance à la fin des temps. Et Dieu va les récupérer parce qu'ils seront dans le lieu de repos pour attendre la descente de Jésus. C'est-à-dire que le retour triomphal de Jésus afin qu'il puisse alors hériter le millénium qui est le règne de Jésus de 1000 années ici sur la terre. On signale que le millénium, mes bien-aimés, n'est pas spirituel. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent le millénium est spirituel. Non, le millénium n'est pas spirituel. Le millénium, c'est le règne physique de Jésus sur la terre. Ce n'est pas spirituel, le millénium est physique sur la terre. Voilà, donc nous avons expliqué que la lampe signifie la parole de Dieu. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Mais alors, quelque part dans la parabole, parce que là nous sommes dans Matthieu chapitre 25, je ne vais pas lire toute la parabole. Au milieu de la nuit, il y a eu quelqu'un qui est venu crier au milieu de la nuit. Nous comprenons que le milieu de la nuit, mais c'est le moment que nous traversons, c'est le dernier virage. C'est le dernier virage, nous sommes au milieu de la nuit. Bien-aimés, nous sommes au milieu de la nuit. Le milieu de la nuit ne signifie pas 0 heure,
23h, soit 1h du matin. Non, non. Le milieu de la nuit, c'est un langage biblique. Cela signifie le dernier virage du monde. Nous sommes prêts à recevoir le Seigneur Jésus. Il est prêt à revenir. Ça, c'est le milieu de la nuit. Le dernier virage. Le Seigneur Jésus est prêt à revenir pour venir prendre son épouse. L'église est pouf. Nous sommes partis avec le Seigneur. Ceux qui ne sont pas prêts vont rester sur la terre. Alors, ceux qui sont en train de crier, mais ce sont les sons des trompettes que nous donnons. C'est nous qui venons alors pour parler à l'église, préparer l'église comme Jean-Baptiste qui était en train de crier dans le désert. Pour préparer alors le chemin pour Jésus. Nous venons ici pour préparer l'église, pour vous maquiller spirituellement, afin de vous présenter devant le Seigneur, l'époux. Voilà, gloire à Jésus. Donc ça c'est alors la parabole des 10 vierges. Le chiffre 10 signifie rien d'autre que le chiffre des commandements. Voilà pourquoi Dieu a donné à Moïse les 10 commandements. Les 10 commandements. 10 c'est le chiffre des commandements. Donc les 5 vierges folles et les 5 vierges sages devraient alors mettre en pratique les 10 commandements. Voilà pourquoi ça a donné le chiffre 10. Le chiffre 5, c'est juste le chiffre de la grâce. Alors, on va prendre quelques versets bibliques afin que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans tout cela. Parce que nous comprenons que ce que Jésus est en train de dire ici n'est rien d'autre que ce qui s'est passé dans la culture juive. Vous voyez que dans la culture juive, un roi devrait avoir alors des vierges. Dans la culture juive, un roi ne peut pas prendre des femmes déjà déviergées. C'est comme un sacrificateur ne pouvait pas prendre une femme déjà déviergée. Il fallait que le roi prenne des femmes vierges. Le sacrificateur prenne des femmes vierges. Mais c'est ce que Jésus a fait. Jésus étant le roi, il ne doit que prendre les femmes vierges. Mais attention, Jésus qui est aussi le souverain sacrificateur, il ne peut que choisir les femmes vierges. Mais sauf qu'il y a une différence. Ce qui s'est passé dans la culture juive était physique. Les femmes vierges physiquement. Mais avec Jésus, ce sont les femmes vierges spirituellement. Parce qu'il y a une différence. Une femme vierge physiquement, selon la doctrine, selon la culture juive, était une femme qui n'a jamais connu d'homme, qui n'a jamais été avec un homme. C'est une femme vierge, physiquement. Mais spirituellement, une femme vierge, c'est nous. Nous sommes des femmes vierges. C'est-à-dire que une femme vierge, c'est un chrétien qui n'a plus reçu, qui n'a pas reçu une autre sémence. Il n'y a que la sémence de Jésus. Il n'a pas un autre époux. Il n'y a que Jésus. C'est-à-dire qu'il n'a pas un autre pasteur dans le sens universel. Il n'a pas un autre guide spirituel. C'est Jésus. C'est dans le sens spirituel. Attention, parce qu'il y a des pasteurs locaux. Moi, je parle du pasteur universel qui est Jésus. Un chrétien, c'est celui qui n'a qu'une seule doctrine. Il a une seule croyance. Et la croyance, c'est Jésus. Donc, ses regards sont fixés sur Jésus uniquement. Il ne peut pas être au four et au moulin comme font plusieurs personnes. Aujourd'hui, il est musulman. Demain, il est catholique. Après, là-bas, demain, il est bouddhiste. Non, non, non. Ça, ce n'est pas une vierge. Ce n'est pas une vierge. Une vierge, c'est celui qui n'a qu'une seule croyance. C'est Jésus. C'est fini. Il a un seul maître. C'est Jésus. Il a un seul Dieu. C'est Jésus. C'est lui qu'on appelle vierge. C'est-à-dire que tu n'as qu'une seule foi. Une seule foi. Et c'est la foi en Jésus. Et tu es appelé vierge parce que tu respectes les commandements de Jésus. Tu as la foi en Jésus. Tu as la croyance en Jésus. Toute ta vie dépend de Jésus. Voilà pourquoi il confirme dans la parole. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais oui, sans Jésus, nous ne pouvons rien faire parce qu'il est l'unique époux que nous avons. Ça, ce sont les vierges. Donc, nous sommes les vierges. Voilà pourquoi Jésus a choisi les vierges. C'est clair. Alors, on va prendre Romains. Romains 2, 29, qui dit la parole. Romains 2, 29. Romains chapitre 2, le verset 29.
La Bible déclare quoi? Alors, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange des Juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est une vierge. Quand Jésus dit que le salut vient des Juifs, les Juifs ne signifient pas uniquement ceux qui sont nés en Israël, ceux qui ont le sang israélien, ceux qui sont les Israélites, c'est eux qui sont les Juifs. Non. Spirituellement parlant, un Juif, c'est celui qui a reçu la foi en Jésus-Christ et automatiquement est devenu enfant d'Abraham par la foi. C'est lui qui est juif. Ça va? Donc c'est lui qui est juif par la foi. Parce qu'il est fils d'Abraham en la foi. Il est automatiquement enfant de Dieu. Et il est juif intérieurement et pas extérieurement. Est-ce que vous voyez ça? On va relire ça, c'est très important. Romains chapitre 2, le verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Est-ce que vous voyez? Parce qu'au temps des apôtres, au temps des prophètes, avant d'être considéré un juif, il fallait que tu sois circoncis. Ça, c'est pour les hommes. Il fallait qu'un homme soit circoncis. Ah, là, tu seras alors considéré dans le camp des juifs. Mais la Bible nous convainc que la vraie circoncision, c'est la circoncision du cœur. Ce n'est pas la circoncision de la chair. Donc, on n'est pas juif physiquement, mais on est juif spirituellement parce que la Bible confirme dans Jean, chapitre 1er, le verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Gloire à Jésus. Or, tout enfant de Dieu a la foi en Jésus. Toute personne qui a foi en Jésus est automatiquement fils d'Abraham. Or, celui qui est fils d'Abraham est subitement un juif. Gloire à Jésus. C'est clair, mes bien-aimés. Prenons Galates. Galates chapitre 3, le verset 6 à 8. Galates 3, 6 à 8. Je vais ici vous démontrer pourquoi Jésus a seulement choisi les vierges. Et qui sont les vierges? Parce que nous comprenons que les vierges, ce sont les juifs. Il faut obligatoirement être un juif avant d'être vierge. Obligatoire. Mais je ne parle pas des juifs qui sont nés en Israël. Les Israélites. Moi, je parle des juifs dans la dimension spirituelle parce que les vierges ici, il ne s'agit pas des vierges physiques. Ce sont des vierges spirituelles. Prenons Galates 3, 6 à 8. Galates 3, 6, 8. La Bible dit ainsi. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Est-ce que vous voyez ça? Ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Donc, ce sont les vierges. Ceux qui ont fait la foi en Jésus. On peut aussi prendre Galates 3, 28. Galates 3, 28. Qui dit la parole? Galates 3, 28. Christ, vous avez revêtu Christ. Ou soit il n'y a. Ou soit, commençons le verset 26, c'est plus clair. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Alléluia. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a ni esclave, ni libre, ni grec, ni juif. Il n'y a ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. Alléluia. Héritier selon la promesse. Est-ce que vous voyez ça? C'est clair, non? Donc,
je ferai une vidéo pour éclairer ce verset biblique. Je suis juste en train d'aller un peu superficiellement. Une fois que nous devenons tous les fils d'Abraham selon la foi, il n'y aura plus les Juifs, plus les Grecs. Il n'y a plus de libres, plus des esclaves. Il n'y a plus d'hommes, plus de femmes. Nous devenons tous les enfants de Dieu en la foi. Pourquoi cela est écrit? Mais parce que au temps d'Israël, il y avait le tribalisme. Il y avait une séparation énorme. Donc, les Grecs ne s'entendaient pas bien avec les Juifs. Et parmi les Juifs, il y avait des libres et les esclaves. D'ailleurs, l'histoire de Jésus devant la femme samaritaine, c'est un exemple qui démontre cela. Au temps de Jésus, les Juifs avaient plusieurs séparations parmi eux. Même les Samaritains ne s'entendaient pas avec ceux qui venaient de l'autre côté. Il n'y avait pas d'entente entre eux. Il n'y avait pas. Les Grecs étaient de l'autre côté, les Juifs de l'autre côté, les Samaritains de l'autre côté. Donc, il y avait ces divisions. Il y avait ces divisions. Même quand l'apôtre Paul avait pris Tite pour aller avec Tite dans Jérusalem, les apôtres de Jésus, Pierre, Jean et Jacques, ont obligé à Paul de circoncire Tite. Et Paul a résisté à cela. Vous voyez? Donc, il y avait des séparations. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, il a dit que non, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Juifs, ni libres, ni esclaves, ni hommes, ni femmes. Nous sommes tous les enfants d'Abraham selon la foi. Donc ça, ce sont les Juifs selon la foi. Alors, c'est clair, mes bien-aimés. C'est clair, nous allons prendre Apocalypse chapitre 14, le verset 13. Apocalypse 14, 13, qui dit la parole. Apocalypse 14, 13, la Bible dit ainsi. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Est-ce que vous voyez? Ici, alors, je vais vous faire voir que les vierges folles, qui sont les vierges de Jésus, quand elles vont rester sur la terre, elles vont traverser la tribulation, la décapitation. Mais après, elles seront alors reçues par le Seigneur dans le lieu de repos et elles seront rachetées parce qu'elles ont traversé ce moment de difficultés, de tribulations. Ceux qui vont garder alors la foi en Jésus seront dans le repos. Mais Jésus va les récupérer bien après parce que ils, ou soit elles, les vierges, seront avec nous dans le millénium, dans la gloire, parce qu'elles vont hériter le règne de Jésus, le millénium. Mais, sauf que les vierges folles n'iront pas au paradis avec nous, parce qu'elles vont rater le paradis, et les 144 000 élus d'Israël aussi vont rater le paradis. J'avais déjà donné un enseignement sur ça. Prenons Apocalypse chapitre 20, le verset 4 à 6. 24, 6, qui dit la parole. Et je vis des trônes, et à ceux qui y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. De qui parle-t-il ici? Qui sont décapités à cause de la parole de Jésus et du témoignage de l'ordre de Christ? Mais ce sont les martyrs. Ce sont les martyrs. Tous ceux qui seront persécutés et tués, décapités, maltraités à cause de la parole de Jésus. C'est eux qu'on parle ici. Maintenant, selon l'Apocalypse, on fait allusion ici au 5e sceau. Pendant le 5e sceau, les âmes de tous ceux qui seront immolés, décapités, vont réclamer auprès de Jésus. Ici, il s'agit alors des vierges folles et les 144 000. Il ne s'agit pas de ceux qui étaient décapités. Ils seront avec nous dans le paradis. À ne pas confondre. Parce que nous avons les décapités. En fait, dans l'ancienne alliance, il y a eu des décapités. Et aussi, il y aura des décapités pendant notre époque et au temps de la grande tribulation. Dans le 5e sceau, on fait allusion aux décapités qui seront ici après l'enlèvement de l'Église. Parce que tous les décapités d'avant l'enlèvement
seront dans le paradis. Ici, ce sont les décapités après l'enlèvement de l'Église. Je vais continuer. Le verset 4, je continue. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. Est-ce que vous voyez? De ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque de la bête sur leur front et sur leurs mains. Ici, c'est pendant la grande tribulation. On parle ici des 144 000 et les vierges folles de toutes les nations de la terre. Pendant ce temps, nous, l'Église, les vierges sages, nous sommes au paradis. C'est clair. C'est clair. Ils rêvèrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 années. Est-ce que vous voyez? C'est ce que je vous disais, que les vierges folles ne vont pas en enfer. Elles iront dans le lieu de repos. Après, elles vont gagner le millénium. Parce que Jésus va les racheter. Ils seront avec nous dans le millénium. C'est clair, c'est vraiment clair. Les autres morts ne rêvèrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 années furent accomplies. Ça, ce sont les païens, livrés. Ceux qui vont mourir, ils vont attendre le dernier jugement. C'est qu'on appelle par la deuxième résurrection. Ils vont attendre là-bas. Ils vont attendre. Je continue. C'est la première résurrection. Est-ce que vous voyez? La première résurrection, c'est ce que je vous ai dit, que les vierges folles seront ressuscitées pendant la première résurrection. La première résurrection, c'est quand Jésus va revenir sur la terre. Le retour triomphal, soit la parousie. Il viendra se poser sur la montagne des Oliviers. Non seulement Jésus, mais avec tous les saints. Et nous, les vierges sages. On va se poser sur la montagne des Oliviers. Il y aura tremblement de terre. Avec ce tremblement de terre, ça va causer alors la première résurrection des vierges folles et les 144 000. Pour que nous puissions entrer dans le millénium. Je continue. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs. Est-ce que vous voyez? Donc les vierges folles, ce sont les chrétiens qui vont rater l'enlèvement, mais ils seront des sacrificateurs dans le règne de Jésus. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant le millénium. Est-ce que vous voyez? Donc ici vraiment c'est la confirmation que les vierges folles vont hériter le millénium. C'est clair. La seconde mort signifie tout simplement l'enfer. Je vais donner un enseignement sur ça. La seconde mort signifie l'enfer. Ce que cela ne vous complique pas. On va revenir avec un verset biblique, avec un enseignement dessus. Prenons Apocalypse 6, 9. Apocalypse, chapitre 6, le verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, Seigneur souverain, sage et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Qui sont-ils ici? Mais c'est eux, les vierges folles et les 144 000. Pendant le 5e sceau, leurs âmes vont réclamer vengeance. C'est ce que j'avais dit. Alors prenons le dernier verset, Apocalypse 7, 9 à 17. Apocalypse 7, 9, 17. Ou soit vous pouvez lire à la maison, je vais juste prendre quelques notes là. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ça, ce sont les vierges folles. Les vierges folles ne viennent pas seulement d'Israël, non. Les vierges folles viennent de toutes les nations de la terre. Ah, là, je fais allusion à Israël spirituel. Gloire à Jésus. Parce que je vous ai dit qu'il y a des vierges physiques et les vierges spirituelles. Les vierges physiques s'agissait d'Israël physique. Les vierges spirituelles, il s'agit d'Israël spirituel. C'est-à-dire que toutes les brebis perdues d'Israël spirituel, qui sont les enfants d'Abraham, éparpillés, dispersés dans tous les coins de la terre. C'est clair, non? C'est clair. De toute tribu, toute nation, tout peuple, toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches
et des palmes dans les mains. Les palmes dans leurs mains, vous voyez? Elles sont revêtues des robes blanches, ce qui signifie tout simplement la rémission des péchés. La robe blanche signifie la rémission des péchés, la repentance. Donc, Jésus va leur racheter. C'est clair. C'est vraiment clair. Voilà, donc vous pouvez lire à la maison Apocalypse 7, 9 et 17. C'est clair, mes bien-aimés. C'est vraiment clair. C'est vraiment clair. Ici, la Bible nous confirme cela et c'est clair. Donc, nous comprenons que les vierges folles n'iront pas en enfer, mais elles iront dans le lieu de repos. Après cela, Jésus va leur alors recevoir dans son règne, afin qu'elles puissent régner avec le Seigneur pendant le millénium, ce qui signifie tout simplement le règne des 1000 années de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ici sur la terre. Je le répète parce que je sais pourquoi. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que le millénium est spirituel. Non. Le millénium, c'est le règne de Jésus ici sur la terre. Et le millénium est physique. Le millénium n'est pas spirituel. Il est physique. Nous allons régner dans le millénium. Et les païens aussi seront dans le millénium. C'est là que la Bible dit que les justes jugeront les nations. Mais les nations sont où? Est-ce que les nations sont dans le ciel? Les nations sont dans le ciel? Non. Les nations sont ici sur la terre. Les justes jugeront les nations. Les nations sont ici sur la terre. Donc le millénium ne peut pas être spirituel parce qu'il y a des nations qui sont là-bas. Les nations sont ici sur la terre. Donc nous allons juger les nations. Merci mes bien-aimés. Je m'arrête par ici et je vous laisse en compagnie de notre bien-aimée, la sœur Maria. Comme on a toujours dit et on va le répéter dans Vérité sans cesse et dans notre nouvelle chaîne, le Maître du Sabbat. Maranatha. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Ciao. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que la parole de Dieu vous a fait du bien et que vous étiez vraiment nombreux à suivre notre frère Armando. Le titre d'aujourd'hui était Est-ce que les vierges sages iront-elles au paradis et les folles en enfer? Je vous redonne les versets. Nous avons lu dans le livre de 2 Corinthiens 11, verset 2, Lévitique chapitre 21, verset 10 à 15, Esther chapitre 2, verset 2, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15 à 17, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 à 54, Romains chapitre 2, verset 29, Galates chapitre 3, verset 6 à 8, Galates chapitre 3, verset 28, Apocalypse chapitre 14, verset 13, Apocalypse chapitre 20, verset 4 à 6, Apocalypse chapitre 6, verset 9, Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 17. Mes bien-aimés, vous avez suivi notre frère bien-aimé Armando. N'hésitez pas à poser vos questions car il est là vraiment disponible pour vous répondre. Et les numéros sont affichés du début de la vidéo et à la fin. Et on doit toujours vous prévenir pour des gens qui utilisent les noms de certains hommes de Dieu pour escroquer, pour tromper. N'hésitez pas d'appeler notre frère et soyez prudents. Nous vous signalons aussi que nous avons des groupes, les groupes GEC enfants et GEC adultes. Appelez, inscrivez-vous, venez nombreux pour tout pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Et prochainement, par la grâce de Dieu, notre frère va nous continuer à nous nourrir
avec la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu, afin que nous puissions grandir dans notre vie spirituelle. Nous serons toujours là pour vous servir. Et shalom, shalom, soyez branchés et que Dieu vous bénisse abondamment au nom de notre Seigneur. Shalom, à la prochaine. Bye, bye, bye. Je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce